Bienvenue sur Jazz Polémique, heureux de vous retrouver après 15 jours où je suis parti très loin en vacances et je me suis coupé de tout. J'ai laissé mon téléphone portable, j'ai laissé mon ordinateur portable, je n'avais accès à rien, aucune polémique, aucun sujet d'actualité et forcé de constater que ça fait du bien. En tout cas, je suis rentré hier soir et je me suis mis tout doucement sur les réseaux sociaux, je me suis pris 15 jours d'ordure en pleine tête. Macron, Darmanin, loi immigration, Hanouna, Depardieu, enfin vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet très chaud, voire très sale, sur les propos polémiques de Gérard Depardieu dans le complément d'enquête. Mais au-delà de ces propos, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi la classe médiatico-politique s'est mise en branle pour pouvoir sauver le soldat Depardieu. On va voir ça au travers de plusieurs séquences vidéo. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, et on y va, c'est parti. Donc la première séquence, c'est pas une partie de plaisir. On va réécouter les propos qui ont cristallisé le plus de critiques. C'est parti. En Corée du Nord, devant la caméra, l'acteur va multiplier les propos obscènes, surtout adressés aux femmes. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Ça, petite chatte. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça... Ah ben, vous, sinon, c'est des grosses salopes. Ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Voilà, vous l'avez bien compris. En réalité, ce ne sont pas toutes ces phrases dégueulasses qui ont posé le plus de problèmes. C'est surtout les propos envers cette jeune fille, qui sont des propos clairement pédocriminels. Et ce sont justement ces propos qui font trembler un peu la classe médiatico-politique. Et c'est pour ça qu'elle est un peu en panique et elle essaye de sauver Gérard Depardieu pour une simple et bonne raison. C'est que Gérard Depardieu, c'est quand même un mec qui est dans le milieu mondain du cinéma depuis des dizaines d'années. Il a côtoyé des politiques, des hommes influents, des médias, etc., etc. Et donc, si on commence à aller dans le passé de Gérard Depardieu et il y a des affaires de ce genre qui commencent à en remonter, il y a des personnalités, je pense, publiques ou influentes qui peuvent être éclaboussés par tout ça ou leur nom peut ressortir dans les médias. Donc je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on aille fouiller dans le passé scabreux de Gérard Depardieu. Et c'est pour ça qu'on dirait que tous les médias se sont passés le mot pour ou minimiser les propos de Gérard Depardieu ou bien détourner l'attention. Notamment les médias de Bolloré et TPMP qui, eux, adoptent la stratégie de la diversion. On va parler d'autre chose, on ne va pas parler du fond des propos, on va plutôt parler de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les images vidéo qui appartenaient à Yann Moix mais qui auraient été volées par complément d'enquête, enfin des histoires de droits d'auteur alors qu'on parle de pédocriminalité. Écoutez ça. Éric Nolot, il y a deux solutions. C'est où, comme vous avez dit, ils ont fait ce film dans le but de faire un complément d'enquête plus tard, puisque le film n'a jamais été diffusé. Ça, je pense que c'est quand même compliqué pour eux d'organiser. Mais moi, je pense tout simplement que c'est le même producteur et que le producteur, il avait 18 heures de rush. Ouais. 18 heures de rush. Et donc, ils en ont sorti donc, de ce film 4 minutes, c'est ça 4 minutes de ce film, 18 heures de rush. Donc, ça veut dire qu'ils ont regardé tous les rushs où, en fait, qui n'ont pas été pris dans le film, que Yann Moix n'avait pas décidé de sélectionner, bien entendu, pour son film. Et ils en ont sorti donc 4 minutes. Et ce sont des extraits un peu off, normalement, qui ne doivent pas être diffusés, puisque ce sont des extraits off. C'est illégal. Voilà, donc on essaye de parler juridique, de droit d'auteur, de off, etc. Alors qu'on est en face de propos pédocriminels. Et en fait, ça a deux objectifs. Le premier, c'est de détourner l'attention de ces propos qui posent problème et qui pourraient amener certaines personnes, ou certains enquêteurs, ou certains journalistes, s'il en reste encore, d'aller fouiller dans le passé de Gérard Depardieu. Et de l'autre aussi, de sauver Yann Moix, de le placé en tant que victime. Parce que Yann Moix, il ne faut pas oublier qu'il a ces images, c'est lui qui les a tournées, il les a depuis 2018 et il n'en a jamais parlé. Et Yann Moix, c'est un peu le protégé de Bolloré. Donc là, ils essayent de le sauver et de le placer en tant que victime. C'est totalement illégal et parfois ça ressort de conversations privées.
C'est pas du tout, il n'a jamais été question que ça figure dans le film définitif. Mais quoi, on a le droit d'être un prédateur sexuel en ref? C'est quand même fou que la seule personne qui a quand même une lueur d'intelligence, c'est celle qui est censée être la bimbo. C'est quand même fou. Et écoutez la meute de hyènes qui s'abat sur la bimbo, là, qui a essayé quand même de recadrer le débat en disant le plus important quand même, c'est ses propos, c'est pas tout ça, quoi. Non mais... Non, mais ce qui est filmé, c'est pas des scènes de viol. On parle des méthodes. C'est pas de l'enquête, Polska, là. Moi, je parle pas du fond. Jacques, tu parlais de fouiller les poubelles. Là où c'est différent, pardon, mais c'est qu'on met dans la sauce quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire, qui est Yann Moix. Il fait un film qu'il n'a pas publié, on publie son œuvre sans son accord. Enfin, c'est du jamais vu. Non, mais il y a un point. Elle a essayé de recadrer le débat en disant c'est le propos les plus importants. Et puis il y a Guillaume Janton, bien évidemment, c'est une pièce de théâtre qui arrive et qui recentre le débat sur tout ce qui est droit d'auteur. Non, mais c'était lui le propriétaire des images, le pauvre Yann Moix, on essaye de le sauver parce que comme je vous l'ai dit, il faut le sauver parce que c'est un petit protégé de Bolloré. Et pourquoi Éric Nolot, je ne cesserai jamais de le dire, mais il ne parlera jamais de pédocriminalité, il préfère parler des quartiers sensibles, d'islam, d'immigration, etc. Une de vos élèves, ça mon salaud, je savais pas, j'ai vu ça dans la doc. C'est-à-dire que vous étiez elle était mineure en plus. Évidemment. Bah, maintenant, il y a 22 ans de mariage, j'espère qu'il y a prescription. Oui, d'accord, mais enfin quand même, oui. ça vous a causé des problèmes là-bas en Bulgarie? C'est pas très bien vu. Oui. C'était pas très bien vu, voilà, mais bon, là, ça y est. Enfin, elle était mineure, elle n'avait pas 10 ans, hein, qu'on se rassure. Non. C'était Oui, encore oui. en première, en terminale? Oui, c'est ça, donc non, mais tout juste mineur. Tout juste mineur. Mais mineur. Mais vous l'avez ramené. Voilà pourquoi Éric Nolot, il ne parlera jamais de tout ça. Voilà, et ça vous rappelle rien, votre président? Voilà, il parlera jamais du président, etc. Enfin bref, voilà la piètre défense de Yann Moix. Pour l'introduire rapidement, Yann Moix, à la base, c'est un auteur, enfin un écrivain et réalisateur qui avait pignon sur rue dans tous les médias. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il y a des anciens écrits à lui, des écrits de jeunesse qui sont remontés et qui étaient clairement antisémites. Donc à partir de là, il s'est fait blacklister. Et le seul endroit où il avait encore une tribune et où il pouvait s'exprimer, c'est dans les médias de Bolloré, parce que Bolloré l'a pris sous son aile. C'est un peu son petit protégé. Et donc là, on essaye de sauver Yann Moix, qui avait ces images depuis 2018 et qui n'en a jamais parlé. Et écoutez sa défense. C'est un gloubi-boulga, on comprend absolument rien du tout. Il s'embourbe dans ses explications. C'est même plus une blague pas drôle ou pas. C'est quelque chose qui vient signifier. Ce n'est plus quelqu'un qui se comporte mal et qui fait des blagues insupportables. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, peut-être nous offre une lecture sur ce qu'il est vraiment. Donc ce n'est plus... si vous voulez, mon film change de statut. Il se métamorphose, il est gangréné par quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le sortir. J'aurais trouvé indécent, je voulais le sortir en salle. J'ai trouvé indécent par rapport à la parole des victimes de sortir. Voilà, on comprend rien. On comprend absolument rien à ce qu'il a dit au départ. Et là, il nous dit qu'il n'a pas voulu le sortir par rapport à la parole des victimes. Mais en réalité, non. C'est qu'il a fait voir à un public de 100 personnes et ils lui ont dit que c'était de la daube, que ça allait faire un flop, un bide. Et c'est pour ça qu'il n'a pas sorti en réalité. Ce film, je me suis dit, eh bien, j'ai fait un film pour rien. Il ne sortira jamais. C'est mon choix. J'avais décidé de ne jamais le sortir. Ce que j'ai fait, Géraldine, je l'ai montré à une petite centaine de personnes. Oui, j'ai vu votre vidéo. Parce que je voulais avoir des retours. C'était catastrophique. Enfin, catastrophique. Oui, bah, c'est normal. Et c'est... Voilà pourquoi il n'a pas sorti en réalité. C'est parce que c'était de la daube en réalité. C'est juste de la daube. Et il n'en a jamais parlé. Jusqu'à maintenant, il n'en a jamais parlé. Et moi, je sais pourquoi il n'en a jamais parlé aussi. C'est parce qu'il y a des histoires, bon, j'ai pas forcément de billes pour bien étayer ça, ou en tout cas, c'est trop faible les sources que j'ai par rapport à ça. Mais il y a beaucoup d'histoires depuis des années qui tournent autour de Yann Moix concernant des contrats de soumission par rapport à certaines jeunes filles. Voilà, pour ceux qui ont à peu près la ref, vous comprendrez. Donc on parlait des droits d'auteur et on va parler aussi du montage de la vidéo, mais jamais des propos en soi. Jamais, il ne faut absolument pas parler des propos en soi. On va parler du montage, c'est la deuxième stratégie. Il y a une très grosse suspicion sur le montage du complément d'enquête et en particulier sur la fameuse phrase concernant la petite fille. Alors justement, parce que le gros problème, aujourd'hui, bien sûr, la justice va faire son travail et ça, on ne revient pas dessus. Le gros problème, et pourquoi tout le monde a été choqué par ce complément d'enquête, le plus choquant, et on l'a tous dit ici, c'est les propos sur la petite fille sur le cheval. Ça, je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit?
Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit, lui, c'est le porte-parole du pouvoir, hein, le pouvoir au sens large, hein. Que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, voire le pouvoir, on va dire, de la mafia, on va dire ça comme ça, du banditisme. Ce qui pose problème là, ce sont ses propos sur la petite fille. C'est ça qui fait paniquer, on va dire, la classe médiatico-politique, pour faire simple. C'est ça qui les fait paniquer, c'est pas ses autres propos, on s'en fout. C'est surtout ça, on n'a pas envie que certains aillent s'intéresser au passé de Gérard Depardieu. C'est vraiment personne ici, et je le dis et je le répète, Gérard est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, il le sait. Je l'ai, voilà, souvent c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Et même ça, voilà, ça c'est vraiment ce qui pose problème. Et je ne sais pas, je mets ça conditionnel, je crois que Gérard ne se rappelle pas l'avoir dit. Alors, non seulement Gérard ne se... Avec bien les guillemets, je pense que Gérard Depardieu ne se rappelle pas, mais on s'en fout en fait. Même s'il s'en rappelle pas, on s'en fout. Il les a dit, sinon c'est trop facile. Moi je vais dire tout ce que je veux, de plus raciste, misogyne, antisémite, ce que tu veux. Et après je vais dire je me rappelle pas, ça n'a absolument aucun sens. Je ne me souviens pas de l'avoir dit, mais l'équipe de Yann Moix, il n'y avait pas que Yann Moix, il y avait aussi 2 personnes minimum qui l'accompagnaient. Le cadreur notamment. Et ils se sont remémorés cette séquence et ils sont persuadés, alors pas à 100%, mais dans leurs souvenirs, pour eux c'est à peu près certain qu'il s'exprimait à propos d'une femme de 36 ans. D'accord. C'est quand même bancal, hein. Ils essayent à tout prix. C'est pour ça que moi je me dis, ils essayent tellement à tout prix d'essayer de sauver Gérard Depardieu que je me dis il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. C'est obligatoire, il y a quelque chose derrière. C'est tellement désespéré, c'est tellement bancal, c'est tellement... ça pue tellement la défaite. Après, venant d'eux, ça m'étonne beaucoup moins, c'est vrai. Et que pour eux, ça n'a rien à voir avec le moment. Donc et vous êtes en train de nous moi, dire, au conditionnel. C'est du C'est-à-dire qu'ils conditionnel. auraient pris cette phrase et ils auraient illustré cette phrase qu'ils ont prise. En illustration, ils auraient mis cette jeune fille sur ce cheval, donc c'est une jeune fille de 10 ans. Exactement. Donc et ça, il y a... alors ça, ce serait parce que c'est vraiment. Si c'est ça le cas, qui c'est pose très problème. grave. Si c'est le cas, c'est très grave. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui tout le monde. Je vais vous dire. Et je t'ajoute un truc, Cyril, qui est important. Sur Gérard Depardieu. Hein. J'ajoute un truc qui est important, mais je ne vais pas le dire ce soir, c'est qu'il y a un élément dans ce qui est dit qui leur fait penser que ça ne peut pas être au moment de la petite fille. D'accord. Donc là, il y a une enquête qui est en train d'être faite. Pourquoi il le dit pas? Pourquoi il le dit pas si c'est vrai? C'est parce qu'il a rien, il a aucune bille en fait. Ils ont absolument rien. Et la preuve, voilà. Enfin, la preuve. En tout cas, regardez, complément d'enquête, un constat d'huissier à l'appui, France Télévisions confirme que les mots prononcés par l'acteur sexualisent une fillette à cheval. Voilà. Donc ils l'ont fait constater par huissier. Moi, je préfère croire un huissier que Cyril Hanouna et Jacques Cardos, tu vois. Donc pour le moment, pour moi, il a parlé d'une petite fille. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils apportent la preuve contraire, pour moi, ils parlent d'une petite fille. Mais là, ils sont juste en train d'essayer de le sauver parce que leur maître, ils leur ont dit de le sauver. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à quel point l'extrême droite essaye de sauver Gérard Depardieu. C'est très curieux. Pourquoi ils font ça? C'est très curieux. Mais en fait, la réponse, elle est simple. C'est quand leur maître, ils leur disent de faire quelque chose, ils le font. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas... En fait, ce sont juste des hypocrites, ces gens-là. Enfin, bref. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.